Partie 5. Je vais reprendre un thème exposé et vous dites comment je peux affirmer que le petit moi, le mental ou l'intelligence ne font pas partie de moi. En termes clairs et simples. On prend l'exemple du rêve. Le rêve, la nuit, c'est pas vous qui le produisez. Le rêve, il se produit par le subconscient, par l'inconscient et par une petite partie de votre conscience individuelle qui se mêle, qui s'entremêle et qui projette un film. Dans lequel votre petit moi se trouve et croit dans ce rêve que le petit moi fonctionne et s'active avec conscience. Vous pensez que vous faites les choses de par vous-même et que vous les avez réfléchies. Et en plus, comme je vous l'ai dit hier, vous avez une histoire, à l'instant où vous démarrez un rêve, vous avez une histoire qui se rajoute, une histoire que vous connaissez, où vous avez l'impression de connaître, qui se déroule comme si vous n'aviez jamais quitté l'histoire. Ça, c'est le rêve. Et en plus, il y a une forte partie du subconscient, c'est-à-dire que le subconscient, lui, il engrange tout ce que vous voyez avec vos yeux dans la journée et ce que vous sélectionnez qui vous intéresse, il vous le rend, que ce soit le lendemain ou que ce soit dans vos rêves. Si vous rêvez, si vous voyez violence, sexe et méchanceté partout, vous allez avoir des rêves qui vont partir dans ce même sens. Et vous allez voir une partie de la journée, on va dire le lendemain, qui part aussi dans le même sens. Ça, c'est le rêve. C'est-à-dire qu'à la seconde où vous rêvez, un paysage est construit, ce sont des images projetées. Et ces images projetées sont animées et elles ont une histoire à laquelle vous croyez. Et dans le quotidien, c'est ce qu'on appelle la réalité, vous avez donc, comme je vous l'ai dit hier, une conscience individuelle, universelle, qui est votre vrai vous, cette conscience individuelle qu'on appelle aussi la conscience d'être, c'est-à-dire c'est j'existe, je suis vivant, je le sais. Cette conscience d'être, c'est vous. Cette conscience d'être, c'est comme un petit nuage qui flotte à l'intérieur d'un volume de troisième dimension, c'est tout. Et cette conscience d'être, elle est parcourue, traversée par la conscience universelle, ce qu'on appelle le grand tout, l'absolu, ou l'Esprit Saint, si vous voulez, même le Saint-Esprit, on va jusque-là, ce Saint-Esprit qui, en traversant votre conscience d'être, projette des images actives, animées, avec une histoire qui s'y rattache. Et cette histoire, elle commence, donc en traversant votre substance et votre conscience d'être, elle commence par la création du petit moi, du corps et du mental, si on veut, de votre intelligence, qui sont les outils du petit moi. Alors, c'est vrai que nous, on est crédules et on croit que le petit moi et l'intelligence font partie de notre personne. Non, ce sont des images projetées. Ces images projetées commencent par la création. C'est pour ça que Nisargadatta, il dit, lorsque le moi apparaît, le monde apparaît en même temps. C'est-à-dire, lorsque le petit moi apparaît, ça veut dire que déjà, la création du monde, de l'intelligence de votre mental, de votre petit moi a démarré. Et quand le petit moi démarre, il y a tout le reste qui suit, le monde qui suit. Mais en réalité, ce sont des images projetées à travers votre conscience d'être, ce petit nuage qui flotte, par le grand tout, par la conscience universelle qui gère en chacun de nous cette projection. Et comme cette projection se rapproche les uns avec les autres, on a le même monde devant nous avec des histoires légèrement individualisées. Voilà, c'est clair. Et quelque part, ce monde projeté est un reflet de nous-mêmes. Pourquoi un reflet? Parce que tout ce qui est projeté doit nous servir à prendre conscience que ce moi est un moi
illusoire, en apparence vrai, mais illusoire. Et ce moi illusoire, si on en a conscience, doit nous ramener à notre intériorité pour savoir où est notre vraie nature, le vrai je, ou le vrai je suis. Et lorsqu'on dit je suis Jean-Michel, le je suis, c'est notre vraie nature. Je sais qu'elle est là, je sais qu'elle existe, je me le prouve, je peux même le prouver pendant le rêve. Et le Jean-Michel, lui, il est importé. Et il est illusoire, c'est un Jean-Michel d'apparence. C'est une structure d'apparence. Ce sont des images projetées. Pourquoi? Parce que on ne peut pas avoir des milliers, des milliards de mondes. Donc on a une conscience d'être qui est notre être-té, notre véritable nature, et à partir de là, on reçoit tout un tas d'expériences visuelles qui nous amènent à comprendre qui on est. Et en fonction de notre état de conscience, de notre compréhension et de notre état vibratoire, on est projeté, ou plutôt un monde qui est lié à notre réalité, ou à notre pseudo-réalité, à notre pseudo-ouverture de conscience, un monde nous est projeté dans lequel on va travailler pour arriver à prendre conscience de telle ou telle chose. Et qui organise tout ça? C'est la conscience universelle, qui est un hyper gros ordinateur géant, qui crée les images, et qui est donc notre créateur, et par l'intermédiaire d'une partie de nous, de la réalité qui s'appelle le moi divin, qui nous suit comme un ange gardien, si vous voulez, ou un maître intérieur, ce moi divin va nous aider individuellement à créer des images projetées qui vont nous correspondre et nous permettre d'avancer dans la connaissance de soi ou la connaissance de la vie qui s'appelle uniquement la spiritualité. C'est-à-dire qu'on vient uniquement dans ce monde, dans un autre monde, uniquement pour progresser au niveau des mondes spirituels, ce qui nous permet de monter, de gravir les échelons de la conscience et de la compréhension de la vie. Voilà. Et nous sommes tous comme dans un film. Nous vivons tous un film en tant qu'acteur principal. Et effectivement, le monde tourne autour de nous. C'est-à-dire tout ce qui est construit, tout ce qui est créé en ce moment, ce que je regarde, c'est moi qui le construis. C'est moi qui le fais, qui le produit. Le vrai moi intérieur qui le produit pour le petit moi qui doit se rendre compte de son égarement. Enfin, c'est pas un égarement, puisque c'est par ce petit moi que je peux avoir une prise de conscience, et donc le petit moi est utile. Mais le petit moi, il fait cavalier seul, et il croit faire cavalier seul totalement. C'est-à-dire qu'il se croit totalement isolé par rapport aux autres petits moi qui courent partout. Et donc, en étant isolé, il pense que l'autre est un étranger, et de là viennent les peurs. Donc j'ai peur de l'autre parce que je ne le reconnais pas en tant que moi. Si j'avais un recul suffisant, avec une clarté de vue et de conscience, je pourrais m'apercevoir qu'on est tous une expression du même créateur de base. C'est-à-dire qu'on est tous comme les feuilles d'un arbre. On est tous le même arbre. Et on ne devrait pas s'opposer, on devrait travailler ensemble à la découverte de qui je suis, dans qui je suis intérieurement, l'absolu, Dieu, l'Esprit Saint. Et cette conscience s'appelle aussi, c'est le passage d'une conscience inférieure, ce que l'on vit tous actuellement, à une conscience supérieure que on pourrait appeler, si on cherche un peu dans nos fondations sociales, la conscience christique. Parce que le Christ qui est en chacun de nous est notre révélation intérieure et notre maître intérieur pour arriver à cette compréhension finale cette compréhension finale de ce monde-là, de ce concept-là, de cette illusion-là. Mais après, une fois qu'on a compris ça, donc on est réalisé dans cette compréhension, on a réalisé la compréhension, une fois notre parcours terrestre fini, soit on revient pour rééduquer, réapprendre le reste de la masse qui n'arrive pas à s'en sortir, soit on est amené en mission dans d'autres mondes, dans des mondes célestes ou supra ou super célestes, pour recevoir un enseignement et à nouveau repartir en mission.
en fonction de notre perception, de notre compréhension et de notre taux vibratoire qui est la référence de tous les milieux spirituels. Ça va? Réfléchissez déjà à tout ça et puis après on verra si on peut aller vers la suite. Merci.